Toutes les équipes présentes sont de très haut niveau. Malgré la pandémie, on vient de constater que les équipes sont restées les mêmes. Elles sont même meilleures. Ça, c'est un constat de façon générale. Bon, maintenant, en ce qui concerne mon pays, le Gabon, j'étais très confiant. J'étais très confiant parce que les garçons, malgré le fait qu'ils n'aient pas eu à s'entraîner, les conditions de préparation n'étaient pas tout à fait réunies. Je me suis dit qu'avec la fougue et surtout l'opinion nationale qui ne les accompagnait pas du tout, ça allait les galvaniser et ils nous ont prouvé que, bon, sans préparation, mais lorsqu'on a ce bagou, lorsqu'on a la rage de vaincre, on peut arriver très loin. Si le Covid avait impacté sur la qualité du rendu de ces équipes-là, on n'aurait pas une belle CAN comme celle que ces braves garçons sont en train de nous offrir. Moi, je pense plutôt que une fois qu'une équipe est qualifiée pour la CAN, il faut la considérer au même niveau que tous les autres. Et toutes les autres, je veux dire. Et c'est pour cela que, justement, certains pays ont doublé d'efforts, surtout ceux qui vont pour la première fois. Ils ont doublé d'efforts, voire triplé d'efforts, parce qu'il fallait qu'ils aillent montrer qu'ils sont au même niveau que tous les autres. Chaque année, chaque compétition ressemble un tout petit peu à la dernière, mais on cherche toujours à aller un peu plus loin. Moi, je pense que c'est cette fougue de vaincre qui anime chaque équipe qui a fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation où vraiment les gens qui avaient fait les mauvais pronostics sont surpris de voir une Guinée équatoriale qui bat l'ancien champion, et vous comprenez que c'est merveilleux. L'Afrique nous offre un très bon football parce que les Africains ont compris que dans le football, beaucoup de choses peuvent arriver. Unir les peuples, galvaniser le peuple africain pour qu'on se retrouve dans les mêmes intérêts. Il y a tout ça là. C'est vraiment merveilleux ce qu'on est en train de vivre. Courage, courage, courage et encore courage. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Je me satisfais parce que les garçons nous ont prouvé que la relève est déjà là. Ils ont commencé sans les ténors. J'ai appris un certain nombre d'informations. Ils risquent de terminer sans ces ténors. Je ne m'inquiète pas parce qu'ils ne seront pas là, parce que tout simplement, ils ont créé une dynamique qu'il faut maintenir et qu'il faut encadrer. Mais vraiment, bravo les Panthères. On va aller à la finale, certainement avec le Cameroun.